Alors une nouvelle édition autour de Yasmina Khadra, donc notre invitée d'honneur, qui aura quelques nouveautés effectivement. La principale de ces nouveautés, c'est le lancement du prix Régine de Forges, prix qui sera remis pour la première fois, prix créé par la ville de Limoges avec les enfants de Régine de Forges. Écoutez, c'est très émouvant pour moi. Ça a été un an de travail pour réunir les membres du jury, pour se voir, pour délibérer, évidemment pour lire les livres. Et là, que ce soit enfin concrétisé et que le nom de ma mère continue à vivre, oui, je trouve ça très émouvant. Donc nous allons pour la première fois remettre ce prix à l'auteur d'un premier roman. Je suis très heureuse d'avoir ce prix et aussi d'être associée donc à Madame Régine de Forges, qui est une romancière que j'admire beaucoup pour son engagement, pour sa qualité d'écriture, pour à la fois sa dimension populaire, mais aussi son exigence littéraire. Voilà, une grande dame de la littérature française. Ce sont des premiers romans. Alors effectivement, hommes ou femmes de tous âges, ça n'a aucune importance. Il faut qu'il y ait la qualité littéraire était là parce que les libraires et bibliothécaires de Limoges ont fait un travail vraiment formidable. C'est un texte qui m'a beaucoup touchée. Je pense que ma mère aurait adoré ce livre. Je trouve que dans la sélection, chaque roman aurait pu plaire à ma mère, pour des raisons totalement différentes. Il se trouve que La Petite Barbare est celui qui à mon avis, l'aurait le plus touché. Mais c'était, si vous voulez, je pense, les qualités littéraires. Voilà, les qualités littéraires, le romanesque venait après. Effectivement, je suis une grande amoureuse de la littérature, déjà une grande lectrice. J'aime beaucoup cette phrase de Guy Debord qui dit « Pour savoir écrire, il faut savoir lire ». Donc voilà, je suis d'abord une grande lectrice et au fil de mes lectures, j'ai eu envie de trouver ma propre voie littéraire. Je suis très sensible au style en littérature, à la qualité d'écriture, à la modernité et aussi il y a quand même une dimension sociale. Voilà, rendre justice aussi à ceux qu'on exclut, à ceux dont on ne parle pas, leur redonner une voix. Et par la littérature, je trouve que c'est une merveilleuse façon justement de donner une voix. Autre temps fort de cette manifestation cette année, la création d'un coin polar, puisque c'est un genre littéraire très présent pendant la manifestation. Nous aurons également tout au long du week-end un petit peu de légèreté, puisqu'une programmation un peu difficile cette année, avec des débats de société un peu ardus, de la musique, avec notamment Clémentine Célarié et son piano à l'opéra, mais nous aurons aussi le conservatoire qui va intervenir tout au long du week-end pour des petits moments de légèreté, toujours autour de 300 auteurs qui sont présents sous le chapiteau, avec évidemment des auteurs de littérature générale, mais également de littérature régionale, puisque nous sommes attachés donc à la mise à l'honneur de nos auteurs, la BD et la jeunesse. Renouvellement de la rencontre philosophique avec Gilles Verviche le vendredi à l'Opéra-Théâtre. Et nous aurons également, comme les autres années, l'organisation de rencontres dans les écoles.